Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet fondamental en parentalité, c'est le fait de garder son calme. Alors pourquoi est-ce que c'est important de garder son calme, déjà d'une, et puis aussi je vais t'expliquer comment je fais pour être calme au maximum envers mes enfants et en toutes circonstances. Alors garder son calme, c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que parfois la situation nous échappe, les situations nous énervent, nos enfants peuvent se montrer obstinés, téméraires, et du coup, nous, en tant que parents, eh bien, on en a un petit peu marre. Et puis, évidemment, on a envie de s'énerver et puis de leur dire « Bon, écoutez, maintenant c'est bon, voilà, c'est comme ça et pas autrement. » Et puis tout ça en s'énervant, et puis en faisant des gestes, et puis en parlant plus fort. Bon, c'est humain parce que je pense que la patience a parfois des limites et qu'aller au-delà de ses propres limites, c'est vraiment très dur. Donc moi, je comprends tout à fait que l'on puisse se mettre en colère, mais que faut-il faire pour éviter ces moments de colère et du coup pour garder son calme en toutes circonstances? Parce qu'il faut bien savoir que le fait d'être calme soi-même, c'est ce qui va aider son enfant à soit retrouver une situation de calme, soit à conserver son calme. On est l'exemple de nos enfants. Donc plus notre comportement est posé et calme, plus on aura de chances d'avoir un enfant au comportement posé et calme. Et c'est sur ce principe que j'agis énormément dans ma vie de tous les jours avec les enfants. Je me pose en exemple. C'est-à-dire que si je veux que mes enfants fassent quelque chose, je commence par le faire moi-même. Si je veux qu'ils parlent correctement, je parle correctement. Si je veux qu'ils débarrassent leurs affaires, je débarrasse mes affaires. Si je veux qu'ils rangent leurs jouets, je range mes affaires. C'est très important de fonctionner et d'avoir en tête que l'on est au quotidien, on est l'exemple de nos enfants. C'est un principe très fort pour les enfants parce qu'ils absorbent énormément leur environnement. Et nous faisons partie de l'environnement en tant qu'adultes. Et parfois, les actes auront plus de poids que des mots ou que des explications. Surtout qu'il faut savoir qu'en général, plus l'enfant est petit, plus les explications doivent être courtes et précises, aller à l'essentiel, parce que faire tout un discours à un enfant de 3 ou 4 ans, c'est pas forcément assimilé pour lui. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Alors garder son calme en toutes circonstances, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en tout cas au moins à essayer pour construire une relation positive avec son enfant. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous avons souvent vécu des énervements de nos parents. Donc forcément, au bout d'un moment, la situation que l'on connaît le mieux quand on a essayé de discuter avec son enfant, c'est se mettre en colère, et en plus ça marche, parce que généralement on obtient des résultats plutôt rapides d'une manière générale, et plus on est en colère, plus le résultat est rapide. Mais par contre, évidemment, sur le long terme, ça n'a que des effets négatifs. Et puis aussi, l'autre problème que l'on rencontre quand on perd son calme, c'est tout simplement en fait que l'on n'arrive plus à gérer ses propres émotions. Et ça, c'est tout un autre travail à faire sur soi. Alors, pourquoi c'est important de garder son calme lorsque l'on est avec de jeunes enfants, et notamment de très jeunes enfants? Eh bien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que déjà, on est l'exemple, mais que surtout, en fait, l'enfant ne fait pas les choses pour nous énerver, pour nous embêter. L'enfant, il est dans une situation où il vit quelque chose, et s'il rencontre une frustration à un moment ou à un autre, eh bien, il va y avoir un dérapage de ses émotions. Il ne va plus réussir à les contrôler. C'est donc pas de sa faute, c'est tout simplement qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'émotion qui lui arrive de plein fouet. Il ne le fait pas exprès, il subit lui aussi, parce qu'il faut bien savoir que pour un enfant, par exemple lorsqu'il se met en colère ou lorsqu'il fait une crise, j'aime pas forcément ce mot, mais on peut l'utiliser pour décrire une situation, il ne le fait pas par plaisir, il se dit pas tiens, je vais tous les embêter là, je vais me faire une petite crise et puis ça va être bien sympa, tout le monde va être en colère, on va mettre une bonne ambiance. Non, évidemment, lui aussi, il est dans une situation inconfortable, il est dans une situation de mal-être. Et nous, en tant que parents,
le fait d'être posé et calme, d'avoir une posture droite, juste, va permettre à l'enfant de retrouver plus vite le calme et de retrouver le contrôle de ses émotions. C'est aussi comme ça que l'on peut lui permettre de reprendre le dessus sur les situations et de l'aider en tout cas à construire une confiance en lui, une confiance à retrouver ses capacités de contrôle. Parfois c'est très dur. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques jours, on était donc au parc des kangourous, j'étais avec une amie, donc j'avais Arthur Gaspard, mon bébé à naître, mon ami était avec sa fille et puis tout à coup il y avait des enfants qui jouaient à sauter sur des demi-sphères rebondissantes. Et Arthur, évidemment, avait très envie de le faire aussi, donc il l'a fait. Sauf que tous les enfants, à chaque fois qu'ils avaient fini leur parcours, hop, reprenaient la queue. Et Arthur ne voulait pas. Il voulait recommencer immédiatement, sans jamais attendre son tour. Je suis donc intervenue, je suis allée le voir pour lui expliquer, parce que c'est vrai qu'il ne va pas à l'école, il a quelques fois des moments de vie en communauté avec d'autres enfants, mais pas forcément sur des moments de jeu, peut-être plus sur des moments de travail. Donc c'est pas toujours évident pour lui de saisir ces petites choses, ces petites perceptions, ces règles en fait de vie de communauté. Donc je lui ai expliqué. Mais il n'était pas du tout d'accord. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il avait complètement vu le truc d'une autre manière. Lui, ce qu'il voulait, c'était le faire tout le temps. Et il se fichait bien du fait de faire la queue. Et il se disait, de toute façon, moi je vais vite, hop, je gêne personne. Sauf que ça se passe pas comme ça. Donc j'ai été intransigeante. Je lui ai dit, écoute Arthur, c'est la règle du jeu. Si tu ne respectes pas cette règle, tu ne fais pas le jeu. Parce que ça gêne les autres enfants. Et il faut respecter les autres enfants. Autant dire que ça lui a pas plu, ça. Hein. Il aurait préféré que je lui dise, ok, vas-y, fais-le. Et donc il est rentré dans une colère phénoménale. Il a crié, il a hurlé, il s'est roulé par terre et il pleurait. Et enfin bon, c'était terrible. Voilà, complètement terrible. Faut savoir donc que j'avais Gaspard dans le Mandouka, que j'avais mon bébé là, à 8 mois de grossesse, enfin 7 mois et demi. Et j'avais mon Arthur dans un état pas possible qui perdait complètement le contrôle de ses émotions. Et il fallait bien que je le recentre sur lui-même. Alors du coup, j'ai pris sur moi parce que c'est vrai que j'avais juste envie d'exploser moi aussi avec lui et lui dire oh, on s'en va. Mais ça servait à rien et puis je le sais. Donc du coup, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je suis allée le voir, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai contenu, je l'ai apaisé du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de faire preuve d'empathie par rapport à ce qu'il ressentait. Je lui ai dit, je comprenais qu'il avait envie de faire ce jeu sans attendre. Mais que la règle, c'était d'attendre. Et voilà, et on a discuté. Et puis par moments, il repartait, il voulait y retourner. Et moi, je lui disais, je veux bien que tu y retournes. Seulement si tu es OK pour faire la queue comme tous les autres enfants. Et lui, il restait obstiné, il ne voulait pas. Donc du coup, ça a duré au moins 10 minutes, un quart d'heure. Mon ami à côté de moi m'a dit à la fin, je sais pas comment t'as fait parce que c'était assez compliqué. Enfin bref, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai réussi à faire parvenir un retour au calme de la part d'Arthur. Et il est passé complètement à autre chose. On est passé sur un autre jeu. Il y avait un autre jeu un peu plus loin. Il fallait faire des sauts, pour faire des sauts de kangourou. Et tout s'est bien passé, justement, sans que j'ai eu besoin, pour le coup, de le prévenir sur d'éventuelles règles. Je pense qu'au final, avec ma contenance, avec le fait que j'étais calme, posée, juste aussi, et puis ne pas revenir sur sa décision, ça lui a permis aussi, au bout d'un moment, de retrouver son calme, de se recentrer, de reprendre confiance en lui et de pouvoir aller vers une autre activité, vraiment en tournant la page et en passant à autre chose. Et ça, c'est très important. Si je m'étais énervée à ce moment-là, je crois que la journée, en fait, ce serait vraiment mal fini. Et puis au final, j'aurais juste un peu détérioré un peu plus ma relation avec lui. Alors que là, tout s'est bien passé. Il était heureux, j'étais heureuse. On a vécu tous les deux un moment difficile, ça c'est vrai, mais tout s'est bien terminé. Et quand ça arrive, c'est vrai que je prends sur moi. Mais c'est important dans ces moments-là d'avoir conscience que c'est la meilleure des solutions, c'est la meilleure chose à faire. Parce que s'énerver, il n'y aura que des retombées négatives à s'énerver contre son enfant.
Je sais que c'est dur, c'est très très dur. Imagine-moi dans ce moment-là, j'en pouvais plus. Voilà, j'avais les deux à gérer, j'étais toute seule, j'avais pas demandé à mon amie qu'elle gère Gaspard et puis mon bébé, donc j'étais toute seule. Et donc il a fallu que je puise en moi les ressources nécessaires pour parvenir à faire un retour au calme à Arthur. Et oui, c'est sûrement l'une des choses les plus difficiles en parentalité, rester droit, juste, posé, calme, mais c'est aussi l'un des principes fondamentaux de la parentalité, en tout cas comme nous on la voit, c'est-à-dire garder une attitude calme et posée pour transmettre au mieux possible ce que l'on veut à son enfant. Parce que les messages passent beaucoup mieux lorsqu'on sait les transmettre avec calme et avec envie. Le fait de s'énerver, c'est un petit peu revenir à bâcler la situation et puis faire comprendre à l'enfant que la solution, en fait, quand il y a un problème, c'est de s'énerver et voilà, et du coup de partir en mauvais termes ou fâché, etc. Or, c'est pas ça dans la vie. Je pense que c'est important de montrer que voilà, on peut prendre le temps pour régler une situation et qu'en général ça marche et qu'on passe d'autant plus facilement à autre chose après et que surtout les relations sont beaucoup plus belles et beaucoup plus harmonieuses. Je t'invite à télécharger mon petit guide sur la parentalité que j'ai écrit. Donc c'est en fait un petit guide qui recense les 8 grosses erreurs que l'on retrouve majoritairement en parentalité. Donc c'est intéressant de les connaître pour justement les prendre en compte et essayer de les contourner au mieux possible. Donc je t'invite à télécharger ce petit livret, c'est gratuit, c'est facile à lire, c'est très agréable et ça peut vraiment aider beaucoup de parents, en tout cas pour commencer dans une parentalité positive et bienveillante. Tu peux évidemment aimer et partager la vidéo si autour de toi il y a des parents qui ont tendance à s'énerver sur leurs enfants, qui ont tendance à ne pas réussir à garder leur calme, parce que cette vidéo peut les aider à retrouver confiance en eux, en leur rôle de parents, et à puiser dans des ressources que l'on a tous pour justement être calme en toutes circonstances avec ses enfants. Et puis moi aussi, évidemment, tu peux aimer la vidéo, comme ça, ça me permet de voir si tu as apprécié ou non cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'en fait, quand tu t'abonnes, tu reçois les notifications de vidéos et du coup, si tu as des questions à me poser par rapport à la vidéo, tu peux le faire. Il faut savoir que j'y réponds en général à toutes les questions, mais évidemment quand la vidéo est récente, parce que si tu me poses une question et que la vidéo a déjà 3-4 mois, en général je ne les vois pas parce qu'elles sont perdues dans le fil des conversations et du coup je perds beaucoup de temps à retrouver. Donc le mieux c'est de pouvoir me poser des questions le plus rapidement possible, on va dire, après la sortie de la vidéo. Voilà, et puis évidemment on est sur Facebook et sur Instagram, donc tu peux venir aussi pour nous rejoindre. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.